Bonjour, aujourd'hui je vais commencer à vous expliquer la variante moderne de la défense Harlequin en analysant une de mes parties. J'avais les Noirs contre un joueur de mon niveau pendant un week-end de National 2, l'équivalent de la 3e division en 2015. Si j'ai choisi cet exemple en particulier, c'est parce qu'il illustre les plans typiques de la variante qui va nous intéresser, mais aussi parce qu'il est l'occasion de montrer ce qui se passe psychologiquement dans la tête d'un joueur de club, en l'occurrence la mienne, pendant une partie lente. C'est-à-dire une partie qui peut quand même durer jusqu'à 4 ou 5 heures. Ces parties, à cause de leur intensité, n'ont rien à voir avec des parties jouées en ligne. Et c'est ça qui fait leur charme, justement. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. E4, cavalier F6, E5, cavalier D5, D4, D6, et maintenant mon adversaire ne rentre pas dans les variantes à base de C4 que j'ai abordées dans d'autres vidéos. Il choisit cavalier F3, qui a pour but de consolider E5, tout simplement, tout en se développant. Il y a pas mal d'années, les Noirs avaient pour habitude de jouer fou G4, ce qui aboutissait à une position solide certes, mais où il n'avait pas beaucoup d'espace. Aujourd'hui, on préfère prendre E5, côté noir. C'est plus actif. Les blancs ont intérêt à reprendre avec le cavalier, parce qu'après D prend E5, la colonne D serait ouverte, et les noirs pourraient par conséquent jouer fou G4 sans avoir peur de manquer d'espace. Donc cavalier prend E5 est le plus précis ici. Si les blancs veulent garder l'avantage, ils doivent reprendre du cavalier. On voit se dessiner les contours des plans côté noir. On veut empêcher les blancs de jouer C4 suivi de D5 tôt ou tard. Et pour ça, le premier moyen sera de jouer C6. Il y a d'ailleurs une variante qui commence par C6. Si on se contente de jouer C6, la position risque d'être un petit peu passive. C'est pour ça que je n'aime pas la variante où il y a d'abord C6 suivi de fou F5. Je préfère commencer par G6 parce qu'il y a une autre idée en plus. L'idée supplémentaire des noirs sera de faire pression sur le cavalier et indirectement sur le pion qui le protège. Si ce pion doit rester ici pour protéger le cavalier, il ne pourra pas jouer D5, même si un pion vient en C4. Donc la présence d'un fou en G7 contribue à fixer la structure des blancs, en tout cas à fixer le pion D4. C'est plus actif pour moi, c'est ce que je préfère. Mais ça suppose de connaître quand même certains pièges. On appelle ça la variante Kengis. Et c'est conseillé d'ailleurs par Taylor dans son excellent livre sur la défense Harlequin paru en 2011, je crois. Les blancs peuvent tout à fait jouer C4 dans cette position, mais après cavalier B6, les noirs ont une cible qui est le pion D4, maintenant qu'il ne peut plus être protégé par un pion. Je parlerai de ces variantes un petit peu plus tranchantes dans une autre vidéo. Mais en tout cas, elles ne sont pas à craindre. Les blancs, aujourd'hui, à haut niveau, jouent fou C4, c'est ce que mon adversaire a choisi. L'idée, c'est d'exercer une pression sur la case D5, sans décider tout de suite de l'emplacement de ce pion. Est-ce qu'on a envie de jouer C4, ou est-ce qu'on a envie de jouer plus simplement C3 à un moment donné pour consolider D4 ? Les blancs se gardent la possibilité de faire les deux choix. Après fou C4, il faut faire attention, il y a déjà un premier piège, et on le voit à l'œuvre si on joue fou G7, qui est une erreur ici. Première peau de banane à éviter. Parce qu'ici, il y a un thème connu qu'on retrouve par exemple dans l'attaque Friedliver de l'italienne. C'est cavalier prend F7 et après roi prend F7, on a une attaque double profitant du clouage du cavalier. Les blancs vont récupérer la pièce avec intérêt, étant donné que le roi ne peut pas venir en E6 à cause de dame E4 échec. Donc après fou C4, j'ai joué bien sagement fou E6. Mon adversaire a continué par dame F3, qui est de loin le coup le plus répandu au niveau amateur, même si ce n'est pas le meilleur coup de la position. Dame F3 n'est agressif qu'en apparence, et en réalité, ça va même poser des petits problèmes au niveau de la coordination des pièces. La case F3 aurait par exemple été utile pour le cavalier en cas de retrait. Bon, il y a quand même une idée derrière dame F3, une idée stratégique, c'est de faire pression sur le cavalier D5 avec la dame le fou et le cavalier C3 pour empêcher les noirs de jouer fou G7 suivi de C5 parce que C5 minerait le pion D4 dont la tâche est de protéger le cavalier E5 à cause du fou. Vous voyez ? Donc là, on est dans de la stratégie déjà. Mais vous allez le voir,
ça pose des petits problèmes de coordination et d'harmonie des pièces. J'ai continué naturellement par fou G7, et sur cavalier C3, j'ai consolidé la case D5, étant donné que le cavalier ne peut pas trop s'en aller à cause du pion B7, et surtout à cause du fou E6. Si je m'aventure à jouer cavalier prend C3 ici, il y a évidemment un gros problème, c'est fou prend E6. Et on va perdre quelque chose, étant donné qu'on ne peut pas reprendre le fou ou enlever le cavalier à cause du mat en F7. Donc après cavalier C3, C6. Les blancs ont continué par petit roc, et j'ai moi-même joué petit roc, même si cavalier D7 était un petit peu plus précis pour questionner sans attendre le cavalier E5. Les petits rocs restent corrects quand même. Les blancs ont continué par A4, qui a pour but de prendre de l'espace à l'aile dame. Mais voyons ce qui se serait passé sur cavalier E4 et comment il faut réagir dans ces cas-là. Quelle est l'idée de cavalier E4 ? C'est de jouer cavalier C5 pour forcer les noirs à un affaiblissement. Soit en prenant en E6, ce qui créerait des pions doublés, soit en forçant B6, ce qui créerait une faiblesse en C6. Donc là, il faut être précis, il faut commencer par cavalier C7. Stratagème typique dans cette variante, on propose l'échange des fous de case blanche. Si on arrive à échanger les fous de case blanche, indirectement, ça renforce le contrôle de la case D5 qui est une case blanche. Au passage, on effectue une pression sur le pion D4. Cette pression est d'ailleurs renforcée si jamais les blancs échangent tout de suite en E6. Sur fou prend E6, en effet, on reprend du cavalier et le pion D4 se retrouve attaqué 2 fois. Donc C3 est plus ou moins forcé. Si les blancs jouent C3 pour consolider le pion D4, alors la case D5 est accessible pour la dame, et on voit que les noirs ont de moins en moins de problèmes d'espace. Si les blancs veulent reprendre le contrôle de la case D5, alors un jour ou l'autre, il leur faudra jouer C4, et dans ce cas-là, le pion D4 sera une faiblesse. Donc on arrive à une position équilibrée sur le plan dynamique. Face au coup de la partie, A4, qui a l'intérêt d'empêcher des coups comme B5, notamment, eh bien, j'ai continué par la même idée, cavalier C7, sachant qu'on peut aussi jouer cavalier D7 pour échanger sans tarder le cavalier E5. Cavalier C7 me semblait plus sûr, et les blancs ont joué tour D1 pour bien protéger le pion D4 qui était attaqué par la dame. Le problème, c'est qu'en plaçant la tour ici, on crée un alignement entre la dame et la tour, ce qui montre un autre inconvénient du placement de la dame. Alignement diagonal. Ce qui m'a donné une idée, que j'avais déjà rencontrée en rapide d'ailleurs. J'ai donc joué dame C8, qui est un des meilleurs coups de la position et qui présente l'avantage d'enlever la dame du vis-à-vis avec la tour D1. Donc il n'y a pas d'embrouille tactique en vue. L'idée tactique qui se cache derrière dame C8, c'est de s'en prendre au cavalier E5 avant de jouer fou G4 qui créera une enfilade entre la dame et la tour, étant donné que le fou sera protégé par la dame. Les blancs peuvent éviter cela, mais là ça m'aurait arrangé au niveau stratégique parce qu'après fou prend E6, cavalier prend E6, on menace cavalier prend D4 qui supprimerait le défenseur de ce cavalier, donc on arriverait vers des simplifications avantageuses pour les noirs. Donc fou E3 semble le meilleur coup, mais maintenant, il y a un coup thématique qui est C5. Il faut vraiment connaître ce genre de stratagème, qui est très fort ici, et qui est rendu possible par le fait que la dame C8 protège le pion B7, qui n'est plus sous pression par conséquent. Le pion D4 va être liquidé, et par conséquent, le cavalier E5 va se retrouver fragilisé. Peut-être avez-vous entrevu que le pion E7 pourrait être une cible pour les blancs, qui pourraient du coup jouer cavalier D5 pour créer une menace redoutable de fourchette, mais on n'a qu'à parer cela tranquillement avec dame E8 ici, étant donné que la case C7 est protégée par le cavalier et que le cavalier D5 obstrue la dame qui ne peut plus prendre en B7. Voyez. Donc le plan des noirs se poursuit. On mine le centre.
d'abord le pion D4 et indirectement aussi la case E5. Après dame C8, mon adversaire a réfléchi assez longuement et s'est lancé dans fou D3, qui de fait est un sacrifice de qualité. Mais il est plutôt intéressant ce sacrifice. J'ai deux moyens de me débarrasser de la pièce qui protège la case G4, c'est-à-dire le cavalier E5. Soit je l'échange comme dans la partie, soit je joue F6. Mais F6 peut faire peur quand même. Les blancs ne sont pas obligés de jouer cavalier C4, ce qui permettrait aux noirs de gagner la qualité dans de bonnes conditions. Non, ils peuvent se lancer dans le sacrifice cavalier prend G6, qui m'a fait un peu peur pendant la partie. Parce qu'après H prend, fou prend, on a des idées d'attaque pour les blancs où la dame atterrit en H7, par exemple. C'est pour ça que fou G4 ici n'est pas possible. Parce que après fou G4, il y a dame G3, suivi de dame H4. Donc on n'a pas le temps d'encaisser la qualité. Parce que dame H4 crée des grosses menaces. Pendant la partie, quand j'ai commencé à analyser rapidement cette variante, je l'ai trouvée vraiment dangereuse et je n'ai même pas regardé ce qui se passait sur fou prend D1 ici. J'ai abrégé l'analyse et j'ai choisi d'être pragmatique et de ne pas gaspiller de temps. J'ai décidé aussi de privilégier la sécurité. Si vous avez envie de voir pourquoi cette ligne est dangereuse pour les noirs, je vous invite à voir le fichier PGN qui est en lien dans la description dans ma bibliothèque chess.com. Par conséquent, après fou D3, j'ai rapidement décidé de prendre en E5, même si ce coup a l'inconvénient d'échanger mon bon fou de case noire, évidemment, pour ensuite gagner la qualité proprement. Et on arrive à cette position. Les blancs ont la paire de fous, donc ça leur donne de la compensation. Je trouvais cependant que cette compensation était à relativiser parce que mon roi reste en sécurité. J'ai joué ici cavalier A6 pour laisser l'accès à la case E6 pour madame. C'est pour ça que c'est mieux que cavalier D7. Et après fou H6, tour D8, les blancs se sont lancés dans une attaque un peu spéculative. Ils auraient pu améliorer cette pièce en la recyclant et en la centralisant, mais au lieu de ça, ils ont préféré jouer de manière agressive en commençant par H4. L'idée est simple, c'est assez basique. Les blancs veulent démolir le roc des noirs en jouant H5, puis en échangeant en G6 avant de sacrifier le fou. Ce qui amènerait à une attaque de mat rapide, étant donné qu'il n'y a pas assez de défenseurs côté noir. Mon adversaire n'avait pas prévu que je pouvais menacer d'échanger le fou de case blanche au dernier moment en jouant cavalier C5, le coup de la partie. L'attaque n'aboutit pas, puisque sur H5, j'ai le temps de prendre en D3 et de supprimer au passage la paire de fous des blancs. Il n'y a plus rien à sacrifier en G6, par conséquent, cet échange du fou de case blanche consolide mon roc, indirectement. Si les blancs veulent garder leur paire de fous, ils doivent jouer ici fou C4. Ou fou E2, mais fou C4 est le plus agressif. Et maintenant, je verrouille cette diagonale en plaçant un cavalier en D5. Notez combien cette case est importante pour les noirs dans cette variante et de manière générale dans la défense harlequine. Mes deux cavaliers centralisés commencent à rivaliser en partie avec la paire de fous des blancs. Il était encore temps de jouer cavalier E3 ici pour échanger cette bonne pièce contre cette mauvaise pièce. Donc cavalier E3, on aurait pu imaginer ici cavalier E4 pour s'activer en gagnant un temps. Les blancs doivent faire attention ici, pas dame F3 puisque il y aurait cavalier D2 qui gagnerait le fou de case blanche, en tout cas qui forcerait son échange. Mais on peut imaginer dame H2 ici. Et la partie continue. Mon adversaire a préféré continuer dans la même veine en jouant tour A3. Il attaque coûte que coûte. Il veut probablement coulisser jusqu'en F3. Le problème, c'est que mes pièces sont bien coordonnées au centre. Et surtout, la première rangée des blancs commence à manquer sérieusement de surveillance, ce qui me permet de jouer cavalier B6. J'attaque le fou, mais aussi le cavalier maintenant. Si on veut garder la paire de fous côté blanc, on est obligé de jouer fou E2, seul moyen de défendre les deux pièces.
Si mon cavalier est venu en B6, ce n'est pas pour prendre en A4, ça serait beaucoup trop dangereux, étant donné que H5 est quand même dans l'air. Donc les prises du pion A4 ne se calculent même pas, hein, ici. J'ai préféré centraliser la dame, parce qu'il faut absolument jouer sur la case D5, mais aussi sur la case C4, étant donné que le cavalier menace de s'y installer. C'est pour ça que les blancs ont joué cavalier E3 ici maintenant, pour bien défendre la case C4, éviter qu'un cavalier s'y installe. Jusque-là, avec les noirs, j'ai joué de manière plutôt positionnelle, en privilégiant la prévention et la prophylaxie, parce que je voyais bien que l'attaque des blancs pouvait être menaçante. Mais maintenant, je sens que je commence à avoir l'ascendant et je vais commencer à prendre des risques. Le problème, c'est que je manquais de temps pour bien calculer toutes les variantes tactiques que j'ai commencé à entrevoir à ce moment-là. J'ai entrevu un piège, et ça a été plus fort que moi, même si je n'ai pas été analysé jusqu'au bout, je l'ai joué quand même en me disant que, même si un détail me semblait incorrect, je trouverais bien la solution au moment venu. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut penser. J'aurais pu tout à fait consolider encore une fois ma position en contrôlant une case d'approche que les blancs ont encore. Cette case d'approche, c'est la case G4. Si j'avais joué le coup simple F5, là, les blancs n'auraient plus eu d'attaque du tout, et j'aurais au passage consolidé la case E4 pour mon cavalier. Au lieu de ça, je me suis lancé dans cavalier D5, en tendant un gros piège au passage. Quel est ce gros piège? Eh bien, je veux tenter mon adversaire, c'est-à-dire je veux le provoquer. Madame n'a plus de case ici. Mon adversaire s'en est rendu compte en jouant fou G4. On dirait que les noirs sont obligés de jouer F5 pour éviter de perdre la dame, mais à cause du vis-à-vis entre la dame et le roi, cela permettrait aux blancs de gagner tout simplement le pion avec attaque en plus. Mais là, j'avais prévu cavalier prend E3. Parce que j'ai entrevu ce qui allait se passer finalement dans la partie. Mais c'est là que mon calcul avait une faille. Si vous voulez essayer de réfuter l'idée des noirs, eh bien je vais vous laisser chercher, je vous invite à mettre pause, mais d'abord, attention, identifiez cette idée. Que veulent faire les noirs en prenant en E3 et en laissant leur dame en prise? Je vais montrer le problème. Dans la partie, mon adversaire a pris la dame. Je montrerai à la fin de la vidéo ce qu'il aurait fallu jouer, parce que fou prend ici, c'est une gaffe ici, une horrible gaffe. Mon adversaire n'a pas vu la suite. Là, j'ai été très content de profiter de l'affaiblissement de la première rangée. Donc on voit ici la conséquence du coup tour A3, qui au final ne servait à rien en termes d'attaque. En effet, je peux m'introduire avec la tour et forcer le roi à venir en H2, où il va être victime d'une fourchette. Je vais donc récupérer la dame. Sauf qu'à l'arrivée, les blancs auront toujours une pièce en prise. Donc cavalier F1 échec. Roi H3 forcé, sinon la prise se fait sur échec à la découverte. Si le roi retourne sur la première rangée, évidemment, cavalier prend G3 fera échec en même temps. Donc, roi H3 forcé. Et maintenant, cavalier prend G3. J'avais arrêté mon analyse ici, en prévoyant la combinaison, puisque je me retrouve, au pire, toujours avec ma qualité de plus. Voire avec une tour de plus. Donc quand c'est comme ça, pas la peine de perdre du temps à calculer quand on est dans une finale où il n'y a pas de menace directe. On a l'impression ici que les blancs limitent la casse, puisque mon adversaire a placé fou G4. Il attaque la tour, et mon cavalier est en prise, donc effectivement, à ce moment-là de la partie, je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu vas quand même rester avec la qualité de plus. Et là, j'ai vu autre chose. J'ai joué cavalier E4, en laissant la tour en prise, parce que si jamais le fou prend en D1, j'ai tout simplement une fourchette qui récupère la pièce. Et là, je me retrouve avec une pièce de plus, et un pion. Donc après cavalier G4, mon adversaire l'a vu, et il a voulu jouer fou E3. On avait vraiment plus de temps à ce moment de la partie, il ne nous restait plus que les 30 secondes qui s'ajoutaient à chaque fois que l'on jouait notre coup. On appelle ça l'incrément. C'est pour ça que mon adversaire n'a pas vu qu'il se faisait mater en un coup dans cette position.
Je n'en ai pas cru mes yeux. J'ai donc joué tour H1 échec et mat sans attendre, un petit peu sous le choc quand même que la partie se termine soudainement comme ça, puisque moi aussi j'étais encore dans toute cette tension qu'il y avait eu dans les coups précédents. Alors il est temps de revenir au moment critique où j'aurais bien pu perdre la partie. Ce moment critique, c'est, après fou G4, le moment où j'ai pris en E3 pour inviter mon adversaire à prendre ma dame, ce qu'il a fait. Les blancs avaient beaucoup mieux. Je suis sûr que vous l'avez trouvé en cherchant un petit peu. Ils pouvaient tout simplement prendre le cavalier en E3, parce que maintenant je me retrouve avec 2 pièces en prise. Ma dame et mon cavalier. Je suis obligé de jouer cavalier E4. En effet, si on joue dame D5, la dame peut se faire chasser. La dame est un très mauvais défenseur, de manière générale, puisqu'elle est obligée de s'en aller dès qu'on l'attaque. Donc fou F3. Dame C4, forcé si on veut continuer à protéger le cavalier. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a tour C3, qui gagne la pièce. Par conséquent, après fou prend E3, on est obligé de jouer cavalier E4 pour contre-attaquer sur la dame. C'est là que j'ai arrêté mon analyse, en entrevoyant cette variante, même si je me suis rendu compte que dame F4 posait un problème quand même. On pouvait se dire, zut, mon cavalier a l'air instable. Mais je me suis dit, c'est pas grave, on va régler le problème, il y a sûrement une solution. En fait, il n'y a pas de solution. Si je joue dame D5 ici, il y a fou F3 avec clouage, qui va gagner la pièce. Si je joue dame C4, il y a là encore fou F3 et le cavalier ne ressort pas. On est obligé, par conséquent, de sacrifier la pièce pour 2 pions. En jouant dame prend C2, puis après fou prend E4, dame prend B2. Avec un changement radical de position, puisque les blancs ont la paire de fous et ont récupéré leur matériel, puisqu'ils avaient investi une qualité au départ. Là, l'avantage blanc est très important. C'est ça que mon adversaire a raté. C'est donc ici un exemple d'un manque de rigueur qui aurait pu être grave au niveau de l'analyse. Il s'explique par le manque de temps, d'accord, mais aussi par des facteurs psychologiques, puisque j'avais vraiment trop envie de placer ce sacrifice de dame, même si l'analyse me semblait bancale. Et cette attitude, elle peut vite ressurgir quand on est en side note, quand on manque de temps, ce qui était le cas. Il faut donc apprendre à se dominer et à jouer des coups qui assurent la position même quand on manque de temps. Pour rappel, le coup qui assurait la position, au lieu de rentrer dans ce piège tentant, après cavalier E3, je pouvais jouer un coup simple qui ne demandait aucun calcul. C'était F5, un coup sûr qui améliore la position. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous incitera à la rigueur, à la patience et à la prudence aussi.